Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, nous sommes précisément en décembre 2022. L'année s'achève et j'aimerais que cette année s'achève de la plus belle des manières pour vous. Vous savez, nous sortons d'une pandémie qui a sévi pendant 2 bonnes années et qui a provoqué au sein de plusieurs personnes des malaises. Il y a plusieurs personnes qui ont perdu des proches pendant cette période-là. Et donc, il faut savoir que 2022 est une année de reconstruction. Une année où beaucoup de personnes sortaient d'un état d'esprit où on pouvait rencontrer beaucoup de maladies mentales. On pouvait rencontrer beaucoup de personnes en dépression parce que vous savez, rester chez soi tout le temps, c'est quasiment frôler la prison. C'est quasiment être en prison. Et sortant de là, il y a beaucoup de personnes justement qui ont passé l'année 2022 avec beaucoup d'incertitudes, avec beaucoup d'inquiétudes et de préoccupations. Nous espérons que c'est derrière nous la pandémie. Nous espérons que c'est derrière nous tous ces vaccins qui ont fini par nous laisser croire qu'il y avait un complot. Nous pensons que tout ça est derrière nous en 2022. Alors, nous allons bientôt entrer dans la nouvelle année d'ici quelques jours. Et j'aimerais partager un message avec toi. Quelles sont tes nouvelles résolutions pour 2023? Qu'est-ce que tu t'es dit que tu feras de mieux, sinon de meilleur en 2023? Je comprends possiblement que on n'a pas toujours les moyens de notre politique. On n'a pas toujours les moyens de pouvoir faire ce dont on a envie. Mais avant toute chose, il faudrait déjà penser, il faudrait déjà se mettre dans les conditions afin justement d'atteindre ces objectifs-là. Alors, qu'est-ce que tu t'es dit pour 2023? Qu'est-ce que tu manigances dans ta pensée au quotidien afin de pouvoir réaliser tes besoins en 2023? On dit très souvent que tout commence par la pensée. Et donc, j'aimerais justement que tu prennes un peu de temps pour toi ce jour et que tu commences à réfléchir, à développer, à croire qu'en 2023, ce que tu aimerais réaliser puisse se faire, que tu puisses atteindre tes objectifs en 2023. Donc, c'est maintenant, c'est le moment, c'est ton moment de réfléchir, de noter, d'écrire tous tes vœux, toutes tes réalisations que tu aimerais accomplir en 2023. Et tu verras que une fois que tu auras mis cela sur papier et sans t'en rendre compte, le simple fait de l'avoir écrit, tu chemineras vers ces pensées-là, tu chemineras vers ces objectifs-là parce que quelque part enfoui dans ton cerveau, dans ton subconscient, tu veux ardemment que cela puisse se réaliser. Donc c'est maintenant à toi de faire l'action. Prends une feuille, prends un stylo, écris toutes tes pensées sur cette feuille, accroche ces pensées ou bien accroche la feuille en face de ta douche, sur la porte de ta douche ou encore sur la porte de ta chambre afin que tous les jours tu puisses regarder ce que tu as écrit en te disant je veux être cette personne en 2023. Je veux être la meilleure version de la personne que je suis en 2023. Et ça, je sais que tu es capable de le réaliser. Ça, je sais que tu es capable de le faire. Donc, chers amis ou chers amis, c'est maintenant qu'il va falloir définir exactement ce que vous voulez être en 2023. Et sachez-le, la pensée est une force très puissante. La force de la pensée. Et si vous ne le saviez pas, votre pensée est un atout non mesurable. C'est une puissance. Grâce à la force de la pensée, vous pourrez quasiment déplacer des montagnes. Mais pour cela, il faut y croire. Il faut croire à votre potentiel. Il faut croire en vous. Il faut croire que vous pouvez le faire. Vous pouvez atteindre ces objectifs que vous vous êtes fixés. Donc, 2023, c'est votre année. 2023, c'est l'année de vos réalisations. 2023, c'est l'année où tout va vous réussir. 2023, c'est l'année pour laquelle vous vous êtes dit que vous allez tout réussir et qu'il en va de soi. Bonne année 2023.